tout de suite. Le journal. Mesdames, Messieurs, merci de vous joindre à nous. Organisée par le ministère provincial de la Santé et la Fondation 20 mars, une campagne gratuite de consultation et chirurgicale se fait à la clinique ophtalmologique Mwangaza en commune d'Ilala à Kolwezi. Campagne bien accueillie par les Lualabé. Ils sont contents de l'opportunité leur accordée. Tarsis Monga. S'en fait un monde. Jeunes et vieux font la file, attendant d'être consultés. C'est une aubaine. Des interventions coûtant très cher, mais maintenant rendues disponibles pour toutes les couches de la population. Répondent positivement à cette campagne et ça nous montre que effectivement il y a un problème de pathologie oculaire à Kolwezi et à Lualaba. Plusieurs facteurs comme vous le dites. Il y a facteur âge, facteur environnement, facteur, je peux dire, alimentaire. Ce qui prône plus sur le facteur âge. Parce que ce que nous avons constaté jusque-là, on a beaucoup plus de cas de vis de réfraction. Et le vis de réfraction, c'est quand la personne est en train de prendre de l'âge et la vision commence à diminuer. Et ça demande peut-être les lunettes pour réajuster cette vision. C'est un soulagement pour les habitants du Lualaba. Ils ne l'ont pas gardé pour eux. Le début, dans d'autres façons, comment je vais trouver le moyen pour me acquitter de cet handicap que vous me voyez. Mais en tout cas, je suis tellement content. Je trouve bon le travail qu'ils sont en train de faire pour nous qui n'avons pas assez de moyens. Nous disons merci. Nous disons merci parce qu'ils nous ont beaucoup aidés. Ce problème Dieu nous dérange trop et depuis bien longtemps, mais nous n'avions pas d'argent. Nous leur disons merci pour cette aide qu'ils nous apportent. Débutée depuis mardi 16 octobre, elle va s'achever le 18 octobre 2018. La chirurgie, quant à elle, interviendra du 19 au 22 octobre 2018. Le monde célèbre chaque 18 octobre la journée mondiale de la ménopause. Elle vise les millions de femmes qui partout dans le monde arrivent à ce stade vital de leur vie. Bon nombre d'entre elles, à Kolwezi, ne comprennent pas parfois bien ce phénomène. Suivez. Elles se pavanent. Certaines sont mères de famille et s'attendent à un état de santé. Certaines le savent déjà. Elles ne sont pas inquiètes. La ménopause, c'est lorsque la femme a déjà atteint l'âge. D'après moi, la ménopause commence à partir de 45 ans. Il y a la ménopause précoce qui atteint à 30 ans. Selon moi, la ménopause, c'est l'arrêt des règles. La femme peut être ménopausée à partir de 45, 46, 47, jusqu'à 50 ans. Il y a des signes qui peuvent confirmer que cette femme est ménopausée. Il y a des bouffées de chaleur, de fatigue, des déséquilibres de la tension artérielle. Cet état ne doit pas effrayer. C'est un phénomène naturel. La ménopause, c'est la période qui marque l'interruption des menstruations. Et la fin de la libération des œufs par les ovaires. En fait, c'est ça la définition exacte. Oui. Généralement, c'est à partir de 50 ans qu'on s'attend à ça, mais parfois ça arrive précocement. Donc si je dis précocement, c'est avant 40 ans. On ne sait pas donner un âge précis pour dire que ça peut commencer à 20 ans, à 30 ans, à 35 ans, mais si on parle de ménopause précoce, généralement ça arrive avant l'âge de 40 ans.
Souvent, il y a plusieurs facteurs qu'on peut énumérer par rapport à ça. Il y a un facteur hormonal, il y a un facteur chirurgical. Par exemple, une dame qui a été opérée d'un kyste d'ovaire avant l'âge de 40 ans, peut-être les deux, on a fait une kystectomie des deux ovaires. Ça aussi, ça peut être à la base d'une ménopause précoce. Une période de grande altération dans le cycle génital de la femme avec des symptômes qui peuvent avoir les impacts sur sa santé. Selon mon expérience, je n'ai jamais vu un impact sur la santé qui altère vraiment la santé de la dame. La plupart des femmes sont maintenant en mesure de mieux vivre cette période de leur vie. Plusieurs études ont démontré qu'une meilleure alimentation, de l'activité physique et une bonne gestion du stress peuvent grandement améliorer les désagréments et prévenir les problèmes de santé. L'Institut pour la gouvernance des ressources nationales et GIZ ont organisé le mardi 16 octobre un atelier avec les autorités et élus provinciaux du Haut-Katanga et Lualaba sur la problématique de gestion et transparence de revenus infranationaux et des opportunités de développement local dans le secteur extractif à Mount Palace dans la commune de Manika. Mikatenga. Membres de la société civile, activistes des droits de l'homme, membres du gouvernement, des coteries de NECJA et GIZ doivent trouver des solutions. Les lois sont faites pour la société, elles doivent être taillées sur mesure. Le nouveau code minier, certains aspects lacunaires sont perspectibles. Il n'y a pas encore de mécanismes clairs. La loi n'a pas prévu de mécanismes clairs pour essayer un peu de clarifier comment la répartition va se faire entre les deux ETD qui se superposent autour d'un projet minier, par exemple autour d'une concession minière ou bien d'un carré minier. Donc, du coup, il y a beaucoup de problèmes. Le code a amené des innovations, mais aussi il y a beaucoup de problèmes que le code n'a pas résolu. Voilà pourquoi nous on a pensé qu'il était important de discuter avec les acteurs, les députés provinciaux, les ministres provinciaux, donc les membres du gouvernement provincial de Lualaba et au Katanga, ainsi que les services étatiques au niveau national. Quelles sont les pistes de solutions que nous pouvons proposer pour essayer un peu de résoudre ces questions qui restent encore pendantes au niveau des codes miniers. Tous doivent s'accorder sur ces lacunes. C'est se mettre ensemble et que toutes les parties prenantes se mettent à réfléchir autour des questions, des défis, des questions qui nous préoccupent, mais des défis que nous rencontrons aussi, mais surtout en sortir des stratégies pour des résultats durables, des stratégies intéressantes. Nous sommes à l'heure où nous ne devons pas seulement nous battre. Nous ne devons même pas nous battre, nous devons nous mettre ensemble et trouver des solutions. Il faut qu'on se mette d'accord, qu'on se mette ensemble pour réfléchir. Parce qu'il y a des points qui ne vont pas nécessairement être solutionnés par le seul code minier. La pratique, ce sera vraiment autre chose et je crois qu'il faut vraiment bien parler là-dessus, bien discuter pour avoir des consensus. Débuté depuis le 16, il s'achève ce 18 octobre. Tenue d'une réunion préparatoire des menuisiers ce mercredi 17 octobre à Kassulo, à l'église Péniel en commune de Manika. Objectif, préparer tous les artisans ayant souscrit aux activités prévues à partir du 29 octobre à Delar Mutombo. Leurs œuvres sont parfois terrifiantes, magnifiques et alléchants. Ils sont aguerris, mais pas trop sollicités par les lois labais. Une occasion cristillée d'or leur est concédée. Ils doivent prouver leur virtuosité formelle. C'est pour peu. Il y aura une exposition des meubles, le meuble d'art de tous les menuisiers et soudeurs. Ça sera le 26, donc ONG. Donc il y aura donc un but pour présenter les activités des meubles des artisans pour tous les artisans des provinces de Lualaba. Pour permettre à ce que la population et les visiteurs de la province de Lualaba qui viennent souvent ici dans les chefs-lieux de la province de Lualaba, la ville de Kolwezi, pour qu'ils puissent découvrir réellement qu'il y a des gens qui savent bien travailler, d'encadrer, de promouvoir la valeur de l'art local. Puisque nous sommes implantés ici au Lualaba pour valoriser les talents et la valeur de l'art qui est produit ici localement au Lualaba.
C'est pourquoi nous avons dit... Ces expositions ne seront pas une aubaine, c'est la raison d'être de cette réunion. Nous avons voulu inviter les artisans qui ont souscrit à fournir les œuvres pour cette exposition, pour les donner des explications propres et pour les demander de confirmer leur participation et permettre aussi à ceux qui ne se sont pas encore enregistrés d'être à jour. Ces expositions débuteront le 29 octobre jusqu'au 9 novembre. Et puis le monde entier célèbre la journée internationale du refus de la pauvreté. Retrouvons Kabea, un artiste qui ne croit en son travail pour être riche, mais souvent buté à certaines difficultés. Odilon Mwipou. Des bruits qui étourdissent les oreilles et sont parfois insupportables. Ces artistes confrontés à ce bruit et font le sourd. Ils n'ont pas de choix. C'est leur manière de combattre la pauvreté. Kabea Nsenga, responsable de cet atelier, se raffole ce travail. Il semble être dans un bourbier. Pour le moment, tout un peu la difficulté. Nous avons du mal à trouver la matière première. Avant, nous trouvions facilement la malachite. Pour le moment, c'est difficile. Ce que nous trouvons ne nous suffit pas. Ces pierres précieuses qui deviennent tout autre après polissage. Les yeux rivés sur ce joyau. Sur le qui-vive, il se casse la nénette. Les doigts risquent d'être coupés ou blessés pour une somme simplement modique. Maintenant, avec des Chinois, vous pouvez trouver des matières précieuses à $50 pour le revendre à $60. Avec tous les travaux, on y gagne $10 seulement, qui ne nous suffit toujours pas. Parfois infructueux, parce que n'attrayant plus de monde, ces métiers n'intéressent plus. Moins de monde y croit. Difficile d'être riche avec, ils décident même de ne plus avoir des successeurs. Ça sera à prévenir de ne pas les rendre pauvres. Difficile d'avoir des successeurs. Cette œuvre d'art prendra fin avec notre génération. Les jeunes ne veulent pas s'adonner parce que ce n'est pas rentable. Nous sommes de mauvais exemples. Comptant parfois sur les efforts du gouvernement, mais souvent désenchantés, les espoirs ne leur sont presque plus permis. Les grands événements de la trompe internationale leur pouvaient être une aubaine, mais passer inaperçus. Dans la conférence minière, nous étions exclus. Je ne sais pas si nous étions oubliés ou si nous n'existons pas. Il n'y a pas que les mines qui puissent s'enrichir. Une œillade des autorités sur ces artistes serait intéressante. On ne sait pas par quels moyens atteindre les autorités pour que ce métier d'artiste reprenne son ampleur. Ces œuvres d'art non seulement enjolivent nos abris, mais peuvent être un secteur qui puisse enrichir ceux qui s'y intéressent. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur www.wangou.info.